Une heure de dessin animé. Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois un homme appelé Ali Baba. Il vivait une petite maison à l'entrée de la ville et partait couper du bois chaque matin afin de le vendre sur le marché. Un jour, étant en forêt, il distingua une troupe de cavaliers qui s'avançait au loin. Craignant d'avoir affaire à des voleurs, il se cacha derrière un gros arbre. Les cavaliers s'arrêtèrent juste à côté de lui. Le chef de la bande s'approcha d'un rocher et dit « Sésame, ouvre-toi !» Aussitôt, la porte s'ouvrit. Les brigands s'y engouffrèrent et la porte se referma. Ali Baba était stupéfait, puis la porte se réouvrit et les 40 voleurs en sortirent pour s'éloigner. Le chef dit « Sésame, referme-toi !» La porte se referma et il disparut avec sa troupe. Aussitôt, Ali Baba quitta sa cachette et s'avança vers la grotte. Il dit alors « Sésame, ouvre-toi !» La porte s'ouvrit. Et Ali Baba aperçut dans cette immense grotte des pièces d'or et des diamants. Sans perdre de temps, il s'empara de ses trésors et chargea son chariot. Puis il dit « Sésame, referme-toi !» Il retourna ensuite chez lui avec d'énormes sacs remplis de pièces d'or. Il devint si riche qu'il s'acheta un immense palais. Quand les 40 voleurs arrivèrent à leur repère, ils furent si surpris de voir que le nombre de leurs sacs avait diminué. « Enquêtons à ce sujet, à la ville. » Aussitôt, l'un des brigands arriva dans la cité. Une seule boutique était ouverte. Il y entra. « Brave homme, je suis de passage dans la ville. Je cherche à vendre mes poteries à un riche entrepreneur. Savez-vous me conseiller une bonne adresse ?» Le vieillard répondit « Il y a un nouveau riche qui a récemment emménagé une immense demeure. Il serait sans doute intéressé. Si vous le souhaitez, je vous y envoie. » Et ils arrivèrent devant la belle maison. Le voleur marqua d'une trace sur la porte pour se souvenir de la maison. Et il repartit. Presque aussitôt après, la servante d'Ali Baba sortit de la demeure. Elle aperçut la marque tracée sur la porte. Ne sachant absolument pas ce que cela signifiait, elle marqua de la même façon les maisons du quartier. Puis elle repartit travailler sans en parler à son maître. Le chef des voleurs, guidé par celui qui avait dirigé l'enquête, arriva dans le quartier. Comme il y avait des marques aux portes de plusieurs maisons, il était impossible de la distinguer. Le chef de la bande entra alors dans la boutique du vieillard. « Ramène-moi à nouveau à la maison du riche homme. » Il arriva devant et l'examina précisément pour être sûr de la reconnaître. Et le lendemain, il arriva avec d'énormes barriques dont une seule était remplie d'huile. À l'intérieur des autres, des voleurs y étaient cachés. Il frappa à la porte de la maison d'Ali Baba. « Seigneur, j'arrive de bien loin avec ce chargement d'huile. Il est tard, je ne sais où me loger. »« Mais entrez !» répondit Ali Baba. « Soyez le bienvenu. » Mais la servante était en train de cuisiner. Comme elle n'avait plus d'huile dans sa lampe, elle sortit prendre de l'huile dans une des barriques. Elle s'approcha et entendit une voix. « Chef, est-ce le bon moment ?»« Non, pas encore, mais bientôt. » Lorsqu'elle trouva la seule barrique remplie d'huile, elle remplit son vase et revint à la cuisine. Comme elle s'était rendue compte que chaque barrique contenait un voleur, elle fit bouillir l'huile dans un chaudron. Elle en versa ensuite dans chaque barrique vue. Au contact du bouillant liquide, les voleurs bondirent et fuirent à toute vitesse. Le chef de la troupe prit peur et fuya lui aussi. On n'entendit plus jamais parler des voleurs et Ali Baba demeurait maître de la taverne aux multiples trésors.
Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Alice au pays des merveilles. Il était une fois une petite fille prénommée Alice. Elle habitait avec sa sœur une petite maison au beau milieu de la forêt. Un beau jour, alors qu'elle lisait sur un talus, elle vit passer un lapin blanc vêtu d'un gilet, visiblement pressé. Elle décida de le suivre. Il entra dans son terrier. Et sans hésitation, elle le suivit. Elle tentait de suivre le lapin, mais il allait beaucoup trop vite. Il disparut dans les galeries. Au fur et à mesure de son avancée, elle rapetissait. Elle arriva finalement dans un joli jardin. Seule, elle s'arrêta et se mit à pleurer. L'eau de ses larmes monta, monta, monta. Elle grimpa sur un talus et plusieurs animaux vinrent à sa rencontre. Et au milieu de la troupe se trouvait le petit lapin blanc. Elle le suivit jusque dans une maison. Comme il n'y avait pas de fenêtre, Alice pensa qu'il ne pouvait être que dans la petite niche, face à elle. Elle y passa la tête et entra. Elle découvrit une superbe forêt pleine de papillons. Elle marcha un moment. Chemin faisant, elle rencontra une chenille. « Aurais-tu aperçu un petit lapin blanc ?» demanda la fillette. La chenille se contenta de lui sourire. Alice poursuivit alors sa route. Un peu plus loin, elle aperçut un château. Elle s'approcha. Une duchesse se tenait là, à la fenêtre avec son chat. L'animal lui dit alors: « Ma très chère Alice, bienvenue au pays des merveilles. » La voilà donc subitement assise à une table, à boire le thé entourée de personnes qu'elle ne connaissait guère. Abasourdie par cette étrange expérience, elle quitta ses hôtes par la porte de derrière. Elle pénétra alors dans un joli jardin, rempli de fleurs aux multiples couleurs. Cet endroit était plutôt agréable. Et lorsqu'elle traversa les buissons, elle se retrouva face à la reine de cœur. La reine lui dit: « Simili Tortue ne va pas tarder, suis mon ami le griffon. » L'animal l'escorta jusqu'à une petite cabane. Elle y entra. Dans l'obscurité, la tortue se tenait face à elle. Et tout à coup, un coup de tonnerre. La voilà qui apparaît dans une immense salle. Le juge tapa de son marteau. Les témoins se succédèrent à la barre. Face à cette mascarade, Alice se révolta. « Mais que se passe-t-il ici ?» Et c'est à ce moment-là qu'elle s'éveilla dans son lit. Finalement, il ne s'agissait que d'un rêve. Elle entra dans la cuisine. Sa sœur était là. « Tu ne déjeunes pas, Alice ?» Alice sourit. Tout cela n'était qu'un rêve relatant un univers merveilleux.
Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Augustin le lutin malin. Il était une fois, Augustin, un petit lutin qui habitait dans une forêt. Il avait creusé sa maison dans une citrouille. Une vraie maison avec une porte, 2 fenêtres et même une cheminée. Augustin était un petit lutin coquin. Il aimait jardiner et profiter du soleil. Ce matin, Augustin décida d'aller faire un tour en forêt. Il sauta dans sa voiture et démarra. Quelle belle journée! En chemin, il rencontra Pic le petit singe. « Quelle belle voiture! Emmène-moi faire un tour s'il te plaît !» Et les voilà tous deux partis à l'aventure. Après avoir traversé le pont aux ours, ils aperçurent une silhouette en bord de route. C'était le chat saucisson. Vous avez l'air de bien vous amuser tous les deux. Emmène-moi faire un tour. Tout d'abord, je veux être sûre que tu ne feras pas de mal à Pic le petit singe. C'est promis, dit le chat, et il monta en voiture. Les voilà tous les trois humant l'air frais de la campagne. Lorsque tout à coup, ils virent leur ami Poncette le chien en train de gambader dans les champs. Faisait le chat au volant. Poncette s'approcha et demanda « Puis-je monter moi aussi ?» Le chien prit place et la voiture démarra. « Oh, regardez ces belles montagnes !» s'écria Augustin. Un peu plus loin, ils tombèrent sur Pan l'éléphant. Lui aussi aurait bien aimé monter en voiture. Augustin réfléchit. « Tu es bien trop grand pour monter. » Tout le monde patientait en vue d'une solution pour leur ami bien trop imposant. Puis, Augustin eut une idée. « Je sais, Pan est assez fort pour nous prendre tous sur son dos. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Les voilà tous en route sur le dos de leur ami. La vue était encore bien plus jolie d'en haut. À la fin de la journée, Pan l'éléphant était épuisé. Il déposa son ami Poncette chez lui, à l'entrée de la ferme de Monsieur Crapouille. « Au revoir, Poncette !» Puis, un peu plus loin, il s'arrêta pour laisser Saucisson le chat devant la porte d'entrée de sa maison. « À bientôt, Saucisson !» Ensuite, il marcha jusqu'à l'entrée de la forêt où résidait Pic le petit singe. « On se voit très vite, Pic !» Et enfin, il s'arrêta chez Augustin devant sa citrouille. Les deux amis ne pouvaient se quitter. Augustin dit alors « Si tu veux, tu peux rester dormir à côté de ma citrouille. » Pan l'éléphant était si content d'avoir de nouveaux amis. Augustin entra dans sa chambre. « Bonne nuit, Pan, à demain !» Et il s'endormit paisiblement. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le berger et le loup.
Il était une fois un berger qui habitait une petite maison au beau milieu de la forêt. Un jour, le berger traversa le bois avec ses moutons. Il trouva un loup dans une cage en haut d'un chêne. Homme, Dit le loup. tire-moi d'ici. J'étais monté sur ce chêne pour y prendre un nid de pie. En descendant, j'ai pris mon pied dans une corde et la cage s'est refermée. Je te tirerai de là avec plaisir, loup, Répondit le berger. mais j'ai peur que tu ne me manges quand tu seras libéré. Berger, je te jure de ne te faire aucun mal, ni à toi, ni aux tiens, ni à tes bêtes. L'homme libéra donc le loup. Mais à peine celui-ci fut-il à terre qu'il commença à le regarder de travers. Homme, je suis affamé, j'ai grande envie de te manger. Loup, tu m'as promis que tu ne me mangerais pas. Je sais, mais à présent je suis libéré et je ne veux pas mourir de faim. On a bien raison de dire, loup, de bien faire, le mal arrive. Demandons l'avis de ce petit chien qui s'avance vers nous. Chien, Poursuivit l'homme. le loup était prisonnier en haut d'un chêne. Il y serait mort si je ne l'avais libéré. Désormais, il veut me manger. Cela est-il juste? Cher berger, Répondit le chien. je ne suis pas en état de vous juger. J'ai bien servi mon maître jusqu'à présent, mais quand il m'a vue vieille, il m'a jetée dehors pour ne plus avoir à me nourrir. On a bien raison de dire de bien faire le mal arrive. L'homme dit alors. Alors, loup, nous allons demander à cette vieille jument. Jument, le loup était en cage en haut d'un chêne. Il y serait mort si je ne l'avais libéré. Mais maintenant, il veut me manger. Trouves-tu cela juste? La jument dit alors. Mon cher berger, je ne suis pas en état de vous juger. J'ai bien servi mon maître jusqu'à présent, mais quand il m'a vue vieille, il m'a jetée dehors pour ne plus avoir à me nourrir et m'a chassée dans le bois. On a bien raison de dire de bien faire le mal arrive. L'homme répondit alors. Alors, loup, nous allons demander au renard. Renard, le loup était en cage en haut d'un chêne. Il y serait mort si je ne l'avais libéré. Mais maintenant, il veut me manger. Trouves-tu cela juste? Le renard répondit. Homme, je ne suis pas en état de vous juger avant d'avoir vu l'endroit. Ils partirent tous trois et arrivèrent au pied du chêne. Comment étais-tu encagé, loup? Demanda le renard. Le loup monta sur le chêne et se remit comme il était. La cage se referma aussitôt. J'étais ainsi, renard. Eh bien, loup, reste-y. Le renard et l'homme s'en allèrent. Quand il fallut se séparer, l'homme remercia le renard et lui promit de lui porter le lendemain matin un poulet bien gras. Et le lendemain matin, l'homme arriva portant un sac. Voici les poules, renard. Aussitôt, il ouvrit le sac, d'où sortirent deux chiens qui firent fuir le pauvre renard. On a bien raison de dire de bien faire le mal arrive. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! L'histoire de la petite souris. Il était une fois un petit garçon prénommé Basile. La sonnerie de fin de classe retentit.
Il s'empressa de rejoindre le bus. Aussitôt rentré chez lui, il montra à sa maman une de ses dents qui bougeait affreusement. « Mais ne t'en fais pas, » dit sa maman. « Elle va sans doute bien vite tomber et nous la mettrons sous l'oreiller. »« Sous l'oreiller ?» demanda Basile inquiet. « Mais oui, lorsque les dents de lait commencent à tomber, il faudra les placer dans une boîte sous ton oreiller. Et dans la nuit, la petite souris passera et t'échangera ta dent contre une petite pièce. » Basile avait déjà retrouvé le sourire. Il s'empressa d'aller jouer dans sa chambre. Au moment du repas, il croqua dans une carotte crue. Ouille, sa dent venait de tomber. Son papa lui dit alors : « Ne bouge pas, Basile, je vais te chercher une petite boîte pour la ranger. » Ensemble, ils mirent soigneusement la dent de lait dans une boîte. Il était maintenant temps pour Basile d'aller se coucher. Il plaça sa petite boîte sous son oreiller et il s'endormit bien paisiblement. Bonne nuit, mon chéri. Mais non loin de là, vivait la petite souris. Elle attendait patiemment que Basile ferme l'œil. Lorsque toutes les lumières furent éteintes, elle s'empressa de traverser la chambre. Puis, elle grimpa le pied du lit et vint chercher la dent de lait. En contrepartie, bien sûr, elle y glissa une petite pièce. En rentrant chez elle, elle plaça la dent parmi toutes les dents qu'elle avait collectées jusqu'à présent. La nuit fut douce et paisible. Et au lendemain matin, Basile se réveilla. Il regarda sous son oreiller et vit la boîte, comme il l'avait laissée la veille. Il était déçu. La petite souris l'avait oublié. Sa maman entra dans la pièce. Alors, Basile, tu as passé une bonne nuit ? Maman, la souris n'est pas passée, ma boîte est toujours là, dit le petit garçon déçu. Regardons un peu dans la boîte, dit sa maman, et ils ouvrirent la boîte pour y trouver une belle pièce. Basile était si content. Oh oui, oui! Dorénavant, il avait hâte de remplacer toutes ses dents de lait. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La naissance d'Isidore le dinosaure. Mais qu'y avait-il là, au beau milieu du pré vert, ce matin-là? Oh, un énorme œuf, comme on n'en a jamais vu. Il est sans doute tombé d'une étoile filante pendant la nuit. Aussitôt, Rikiki le Ouistiti sauta du haut de son arbre. Il s'approcha doucement de l'œuf.
Perché en haut d'un rocher, Alama l'écureuil agitait sa longue queue touffue. Il s'écria: « Attention, Rikiki, c'est sans doute dangereux !» Mais le Ouistiti ne l'écoutait pas. Il tapota le sommet de l'œuf. « C'est bizarre, il y a quelqu'un là-dedans? Peut-être un éléphant ?» La coquille de l'œuf se fendit lentement. Inquiet, le Ouistiti s'enfuya en vitesse au sommet du sapin. « Tu as vu quelque chose ?» demanda Alama. « Oui, une tache rouge en haut de l'œuf. » Soudain, la coquille éclata complètement. Et qu'est-ce qui en sort? Ça alors, un mini dinosaure. Un dinosaure rouge comme une cerise, rouge comme une tomate et rouge de la tête aux pattes. Le mini dinosaure ouvrit de grands yeux. Il ne comprenait pas vraiment ce qu'il faisait là, au milieu d'un pré vert. Le Ouistiti s'avança. « Quelle drôle de fraise avec des pattes !» se moqua-t-il. « Une fraise avec une longue queue !» s'exclama Alama l'écureuil. Le petit dinosaure leva la tête et sourit. « Maman ?» Bien sûr que non, répondit Alama, mais nous pouvons être tes amis. À partir de ce jour, ils devinrent inséparables. Ensemble, ils faisaient la cuisine. « Isidore, mets un peu plus de sucre dans le gâteau à la fraise. » Que c'est bon! Ensemble, ils jouaient à la balle. « À moi le ballon, Isidore !» Et ensemble, ils dansaient toute la journée. J'adore cette chanson! Et en quelques semaines, Isidore grossit, jusqu'à devenir aussi gros qu'un buisson, plus gros qu'un éléphant et plus haut qu'une maison. Un vrai dinosaure géant. « En route !» s'écria Isidore. Sa voix résonnait comme un coup de tonnerre. Mais ses deux amis n'eurent jamais peur de lui. Ensemble, ils parcouraient forêts et prairies, traversaient lacs et rivières. Et le soir, ils se posaient dans le pré pour admirer les étoiles. Isidore, penses-tu être le seul dinosaure sur cette planète? Mais Isidore restait muet. Il savait qu'il y avait fort longtemps, de nombreuses espèces habitaient la planète. Il y avait des brachiosaures, des tricératops, des stégosaures et même des tyrannosaures. Et les trois compères se mirent à rêver de pouvoir un jour retrouver d'autres espèces et former ainsi une grande famille. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 6 enfants. Un jour, il avait troqué un cheval contre seulement 6 sous. Et ceci le rendit très pauvre. Petit à petit, il perdit ses richesses. Il partit donc vivre à la campagne avec ses 6 enfants. Puis un jour, en rentrant de la ville, il emprunta par erreur un autre chemin et se perdit en pleine forêt.
Il marcha longtemps et aperçut finalement un château. Il frappa à la porte. Comme personne n'ouvrit, il poussa la porte de la demeure. Seul dans cet immense château, il avait si faim. Puis il alla se coucher dans une des plus grandes chambres du château. Le lendemain matin, en sortant du château, il aperçut une belle rose. Comme sa fille cadette, Belle adorait les roses, il l'accueillit afin de lui offrir. Mais tout à coup, une horrible bête apparut devant lui. Ceci est ma rose. Afin de te punir, je prendrai une de tes filles dans mon château. Oh non! Le père désemparé choisit de donner sa fille, Belle, la cadette de la famille. En un coup de baguette magique, le père disparut pour retrouver sa maison de campagne. Belle apparut à l'entrée du château. En voyant la bête, elle fut si effrayée. Oh non! Mais l'horrible bête en tomba éperdument amoureuse. Chaque jour, la bête lui offrait un cadeau. Et chaque jour, Belle refusait l'offrande. Non, je suis désolée, je ne peux pas accepter. La jeune femme était si triste. Le soir, elle s'enfermait seule dans sa chambre pour pleurer. La seule chose dont elle rêvait était de retrouver sa liberté. Un beau matin, Belle se réveilla. Et lorsqu'elle entra dans la salle à manger, elle vit un énorme buffet dressé. La bête entra dans la pièce. Elle lui demanda de l'épouser, mais la jeune femme refusa et courut à l'étage pour pleurer. En arpentant le couloir, elle aperçut un miroir magique. Le visage de son père apparut, très triste depuis son absence. La bête entra à ce moment-là. Elle trouva Belle en pleurs. Celui-ci l'autorisa à rendre visite à son père et lui remit une bague enchantée. Celle-ci lui permettrait de voyager. Belle resta 10 jours auprès de sa famille. Belle, tu es de retour! Mais il était à nouveau temps de rentrer au château. Lorsqu'elle fit de retour auprès de la bête, il était si heureux de la retrouver. La jeune femme se rendit compte de sa bonté malgré sa laideur. Elle lui dit « Je suis maintenant prête à vous épouser. » À ce moment, des étoiles apparurent par milliers. Et comme par enchantement, l'horrible bête devint enfin le prince qu'il était. Belle en tomba aussitôt sous son charme. Le père de Belle fut convié au château et il était si content de voir sa fille en si bonne compagnie. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Hervé et le poisson piranha. Il était une fois un petit garçon nommé Hervé qui habitait une jolie maison. Aujourd'hui, Hervé allait fêter son anniversaire. Sa maman était en cuisine et lui préparait un bon gâteau au chocolat. Pour l'occasion, sa marraine Lila était conviée pour le goûter. Elle sonna à la porte. La maman d'Hervé vint ouvrir. Et quelle surprise! Elle avait apporté au petit garçon un énorme cadeau. Hervé était si content. Oui, oui. Tous les trois dégustèrent le gâteau. Hervé dévorait son goûter. Il avait hâte d'ouvrir son paquet. Il s'empressa de le déballer.
À l'intérieur, un énorme bocal avec un petit poisson rouge. Waouh! Hervé était fou de joie. Cela faisait si longtemps qu'il rêvait d'avoir un poisson. Mais sa maman n'était pas d'accord. Maman, tu ne peux pas dire non, il est si mignon. Je vais l'appeler Piranha. Et pourquoi Piranha? Demanda sa marraine. Car j'ai lu dans les livres que les piranhas viennent d'Amérique du Sud. Piranha vient forcément d'une rivière perdue dans la savane. C'est un pêcheur qui l'a attrapé, ramené à son village. Un riche homme d'affaires est passé par là et a acheté le poisson pour ensuite prendre l'avion et le ramener ici. Tu sais, maman, les piranhas sont de féroces poissons carnivores qui mangent même les hommes. Sa mère et sa marraine éclatèrent de rire. Hervé pensa alors. Je suis sûre que mon poisson est un piranha déguisé en gentil poisson rouge. Après le déjeuner, il installa le bocal dans sa chambre. Ça va, Piranha? Tu as assez de lumière près de la fenêtre? Le poisson faisait des allers et retours dans son bocal. Piranha, si tu vas sur la droite, cela veut dire oui. Et par la gauche, cela veut dire non. Fais une grosse bulle si tu veux me dire bonjour. Et une toute petite si c'est pour bonsoir. Tout à coup, Hervé eut une idée. Il alla dans le jardin ramasser quelques cailloux et de l'herbe. Que c'est lourd! Il entra ensuite dans la salle de bain. Il remplit la baignoire d'eau, puis y ajouta les cailloux et l'herbe, et y mit enfin son nouvel ami. Eh bien voilà, Piranha, tu as bien plus d'espace ici. La mère du petit garçon entra à ce moment-là. En voyant la baignoire remplie d'eau, elle était folle de rage. Sur les ordres de sa maman, il remit le poisson dans son bocal. Il était l'heure pour sa marraine de les laisser. Elle entra dans la chambre d'Hervé pour lui dire au revoir. Celui-ci ne cessait de contempler le bocal. Elle lui chuchota alors à l'oreille. « J'ai sans doute eu une mauvaise idée. La prochaine fois, je t'offrirai un animal qui ne va pas dans l'eau, d'accord ?» Oui, oui. Il était enfin l'heure pour Hervé d'aller se coucher. Avant de s'endormir, il pensa à ce que sa marraine lui avait dit. « Un jour, j'aurai une énorme girafe dans mon jardin et un petit singe comme animal de compagnie. » Et il s'endormit plein d'imagination. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le château des 3 lions. Il était une fois un homme et une femme qui avaient un coq, une oie et un chat. Un jour, l'homme dit à la femme. « Femme, c'est demain le carnaval. Il faut tuer le coq. » Le chat écoutait, accroupi près du foyer. Aussitôt, il alla trouver le coq. Mon père, va vite te cacher derrière la barrique. Je viens d'entendre que tu serais leur prochain repas. Le coq s'en alla donc vite se cacher. La femme le chercha en vain. De retour à la maison, elle dit « Homme, je ne trouve pas le coq. » Eh bien, femme, ramène-moi l'oie. Le chat écoutait, accroupi près du foyer. Il alla trouver l'oie. Commère roi, va vite te cacher avec le coq derrière la barrique ou c'est toi qui passeras à la casserole. L'oie s'en alla donc vite se cacher avec le coq. La femme chercha longtemps. Puis dit « Homme, je ne trouve pas l'oie. » Eh bien, femme, il faut tuer le chat. Le chat écoutait toujours accroupi près du foyer.
Aussitôt, il s'en alla trouver le coq et l'oie derrière la barrique. « Mes amis, dit-il, je viens d'entendre la femme dire à l'homme que je suis le prochain sur la liste. Amis, partons vite d'ici !» tous les trois décampèrent aussitôt. Ils marchèrent encore longtemps. Alors, le chat monta sur un grand chêne. « Mes amis, j'aperçois là-bas une lumière dans le bois. » Le chat descendit et tous trois repartirent. Ils marchèrent longtemps. Enfin, ils arrivèrent au château des Trois Lions. Les portes et fenêtres étaient ouvertes et les lumières allumées. Et pourtant, il n'y avait personne au château. Les trois amis s'attablèrent et dévorèrent les mets. Fatigués, ils éteignirent les lumières et fermèrent toutes les portes. Puis le coq alla se coucher sur le toit du château. L'oie se cacha dans l'évier de la cuisine. Et le chat s'accroupit près du foyer. Tout à coup, une porte claqua. C'étaient les Trois Lions qui rentraient. L'aîné dit: « Toutes les portes du château sont fermées et les lumières éteintes. Il y a là de quoi nous méfier. Frère, inspecte les lieux et reviens nous dire ce que tu as vu. » Le frère arriva dans l'obscurité jusqu'à la cuisine. Il s'approcha de l'évier, mais l'oie lui béqua la tête. Frère, au secours! Quelque chose se trouve dans l'évier et m'a brandi des grands coups de maillet! Le plus âgé lui dit: « Retourne-y et allume d'abord la cheminée. » Il repartit dans l'obscurité. Il s'avança vers la cheminée pour avoir du feu. Alors, le chat accroupi lui campa des coups de griffes. Frère, au secours! Quelque chose m'a lancé des coups de peigne sur le museau! Le frère aîné en colère dit alors: « Je m'en charge. » Et c'est à ce moment-là que le coq, posté sur la cheminée du château, chanta. À ce bruit, les Trois Lions décampèrent pour toujours. Le coq, l'oie et le chat demeurèrent maîtres au château. Et ils vécurent longtemps heureux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le chien et le loup. Il était une fois un chasseur qui habitait une maison au beau milieu de la forêt. Celui-ci se levait chaque matin et nourrissait ses 4 chiens de chasse. Parmi ces 4 chiens, il y en avait un bien blanc et différent des autres. Devant la maison, il passait son temps à jouer à la balle et humer l'odeur des fleurs sauvages. Et ce matin-là, son maître prépara son cheval à l'écurie. Toute la troupe partirait en forêt. La corne annonçait le début de chasse. Les voilà tous courant dans les herbes hautes à la recherche du gibier. Mais il y en avait un
le petit dernier qui se promenait entre les fraises sauvages. La chasse ne l'intéressait absolument pas. En s'éloignant de la troupe, il arriva proche d'une rivière. Il s'abreuva. Tout à coup, il entendit un bruit à travers les feuillages. C'était une meute de loups qui se trouvait face à lui. Il était terrifié et il courut aussi vite qu'il put. Il arriva au bord d'une falaise. Mais les loups s'approchèrent. L'un d'eux lui dit « La nuit va tomber. Suis-nous dans un endroit sûr. » Ils arrivèrent ensemble dans une grotte. Il serait là abrité du vent et du froid. Puis il s'endormit paisiblement. Et le lendemain matin, le chef de troupe prit la parole. « Chien, pourquoi as-tu décidé de vivre auprès des humains ?» « Je ne sais pas, » répondit-il. « Je n'ai jamais eu grand choix et je vous vois libre de faire ce que bon vous semble. Cela me donne bien envie de faire partie de votre meute. » Tout à coup, un coup de fusil retentit. Des pas s'approchèrent. Son maître arrivait. « Reviens ici de suite !» Mais le chien regardait ses nouveaux amis. Il était enfin décidé à rester parmi eux. Les loups poursuivirent le maître et l'on n'entendit plus jamais parler du chasseur. « Au loup, au secours! Au loup !» Le chien resta libre et heureux encore de nombreuses années en forêt. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! L'enfant qui criait au loup. Il était une fois, très éloigné des grandes villes et au sommet d'une colline, un petit village tranquille. Vivaient là quelques bergers avec leurs moutons. Parmi eux résidait un petit garçon nommé Pierre, avec ses parents. Son papa travaillait la terre. Et sa maman s'occupait de l'entretien de la maison et préparait de bons gâteaux. Pierre jouait souvent seul. Il s'ennuyait terriblement. Et un beau jour, il partit explorer le pré, proche de la bergerie du voisin. Les moutons pâturaient en forêt non loin de là. Et subitement, l'enfant eut une idée. Il se mit à courir en direction des quelques maisons. « Au loup! Au loup !» s'écriait-il. Les villageois étaient tous atterrés au potager. Soudainement, la panique se fit sentir. « Oh non !» Certains s'emparèrent de cordes afin de capturer la bête. Ils cherchèrent un moment le loup. Petit Pierre, dans quelle direction l'as-tu vu partir? Mais le garçon balbutiait. Je ne me rappelle plus vraiment.
Alors, les villageois s'agacèrent. L'un d'eux dit Si c'est une farce, elle est de très mauvais goût. et ils retournèrent à la tâche. Petit Pierre rentra chez lui. Le repas était bien silencieux. Ses parents furent très fâchés de son comportement. Et il partit se coucher en silence. Et le lendemain matin, alors que Petit Pierre jouait à l'orée du bois, il entendit du bruit derrière un arbre. Tout à coup, le grand méchant loup apparut. Le garçon était tétanisé. Il se mit à courir aussi vite qu'il put. Et il donna l'alerte. Oh non! Oh non! Les villageois étaient en train de faire les récoltes de pommes. Sans un mot, ils dévisagèrent le pauvre garçon. Avec la mauvaise blague de la veille, il n'était pas question qu'il croie un autre de ses mensonges. Mais Petit Pierre insistait. Il y a un loup. Je l'ai vu à l'entrée du bois, tout près des moutons. Mais personne ne bougeait. Et le soir, le berger prit la direction du pré afin de rentrer ses moutons. Quelle stupeur! Toutes ces bêtes avaient été mangées par le loup. Oh non! Petit Pierre, de sa chambre, entendit les villageois s'agacer dans le village. Il a mangé toutes nos bêtes. Quelle horreur. Il a mangé tous les moutons. Il avait compris une chose. Les menteurs ne gagnent qu'une chose, c'est de ne pas être crus même lorsqu'ils disent la vérité. Le lendemain matin, Pierre se réveilla. Il entendit des bêlements sous sa fenêtre. Quatre moutons avaient pris la fuite lors de l'attaque du loup et s'étaient sauvés. Petit Pierre sortit de chez lui. Il les dirigea vers la maison du berger. L'enfant était décidé. Dorénavant, il dira toute la vérité. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Les trois bœufs. Il était une fois, dans une forêt paisible, trois bœufs de couleurs différentes. Ils étaient toujours ensemble et ne se séparaient jamais. Ils s'entraidaient contre d'éventuelles attaques de lions. Il y en avait un noir, très extraverti. Un rouge qui adorait cuisiner. Et un blanc un peu plus timide. Dans cette même forêt vivait un lion qui avait fort envie de les manger. Il attendait patiemment à l'orée du bois que le groupe se sépare pour pouvoir attaquer. Un jour, alors que les trois bœufs étaient en train de jardiner, le lion s'approcha du bœuf blanc. Il lui dit « Tu n'as pas honte de vivre avec ces deux bœufs très laids ? À ta place, j'irai brouter fièrement dans la forêt tout seul. » Le bœuf blanc répondit « Il n'en est pas question. » Et il s'en alla. À table, il restait bien silencieux. Il rumina les paroles du lion toute la nuit. Et le matin,
Il se leva avant ses congénères et partit en forêt. Quel bonheur de vagabonder seul au milieu des fleurs sauvages. Lorsque tout à coup, le lion se jeta sur lui. Le pauvre bœuf réussit à s'échapper et monta en haut d'un grand chêne. Comme le lion ne parvenait pas à grimper, il partit en direction de la ferme. Les deux bœufs étaient en train de profiter du soleil. Le lion s'approcha du bœuf rouge et lui dit « Regarde la bonne herbe bien grasse que tu pourrais manger à toi tout seul. À ta place, j'irai brouter fièrement dans la forêt tout seul. » Le bœuf rouge l'ignora et tourna les talons. Les deux bœufs sirotaient un bon cocktail ensemble. Le bœuf rouge était bien pensif. Je reviens, je vais chercher un pull. » Il passa ainsi derrière la maison sans être vu et courut en direction de la prairie. Le lion l'attendait patiemment et tout à coup, il lui sauta dessus. Mais par chance, le bœuf se jeta à la rivière et arriva de l'autre côté de la berge. Comme le lion n'aimait pas l'eau, il tourna les talons. Le lion se présenta donc devant le bœuf noir et lui dit « Je viens te manger. Tu n'as aucune chance contre moi seul. » Le bœuf noir était désemparé et tout à coup, il entendit du bruit. Un énorme camion arriva. Les deux bœufs étaient là pour lui porter secours. Ensemble, ils étaient maintenant plus forts que le lion. Le lion abandonna rapidement et retourna dans sa forêt. On n'entendit plus jamais parler de lui. Quant aux bœufs, ils avaient appris la leçon. L'union fait la force, la division cause la perte. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Margalette et le loup. Il était une fois, au beau milieu d'une forêt, une petite fille nommée Margalette qui vivait avec sa grand-mère. La maison était bien sommaire et la petite fille passait son temps à l'extérieur, proche du potager. Un beau jour, Margalette avait fini son petit déjeuner. Elle s'empressa de demander à sa grand-mère. « Puis-je aller me promener en forêt ? J'aimerais cueillir un gros bouquet. » Sa grand-mère lui dit. « D'accord, mon enfant, mais ne t'éloigne pas trop, tu sais bien que le grand méchant loup rôde dans les parages. » Et la petite fille prit le sentier qui menait en forêt, tandis que sa grand-mère la regardait s'éloigner. Elle marcha un moment. Les fleurs poussaient par centaines par ici. Tout à coup, elle entendit du bruit derrière un buisson. Le loup surgit et attaqua la petite fille. Celle-ci s'empara d'une grosse pierre et asséna un coup à l'animal. Blessé, il hurlait de douleur. Comme la petite fille fut prise de compassion, elle décida de lui confectionner un tapis de feuilles pour qu'il s'y allonge et s'y repose.
Ensuite, elle s'approcha de la rivière. Elle y récupéra de l'eau et lui pansa la plaie. Elle lui dit alors: « Grand méchant loup, je vais te soigner, mais promets-moi de ne plus jamais chasser. » Le loup, pris d'amitié pour la petite fille, lui répondit alors: « Je te le promets. » Margalette rentra chez elle. Comme il était tard, elle s'endormit bien vite. Et le lendemain matin, elle se rendit dans le potager de sa grand-mère. Elle s'empara de quelques carottes et prit la direction de la forêt. Le loup était toujours là à l'attendre. La petite fille lui dit alors: « Loup, mange ces belles carottes et je reviendrai demain. » Le loup contemplait les carottes sans y toucher. Il ne mangeait que de la viande. Et elle rentra chez elle pour s'endormir paisiblement. Une fois le soleil levé, elle retourna une nouvelle fois en forêt. Elle y retrouva un loup bien affaibli. Les carottes qu'elle avait laissées la veille étaient toujours au sol. Le pauvre animal se laissait mourir de faim. Désemparée, la petite fille lui dit: « Je vois bien que tu n'aimes pas les carottes, et malgré notre amitié, je comprends qu'on ne pourra jamais changer le grand méchant loup. Je romps donc la promesse et je te laisse retrouver ta liberté. » Et c'est ainsi que leurs chemins se séparaient. En rentrant chez elle, Margalette resta un moment pensive. Elle avait bien compris qu'on ne peut pas changer la nature et qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Pocahontas. Il était une fois un capitaine de navire nommé John Smith qui habitait une grande ville. Et aujourd'hui était un grand jour. Il préparait son bateau pour partir en expédition vers le Nouveau Monde et y trouver de l'or. Et à milieu de là, Pocahontas, une jeune femme habitant une forêt, dormait encore. Elle rêvait. Dans son rêve, une flèche fut tirée et elle s'immobilisa contre un arbre. Elle se réveilla soudainement et sortit de sa hutte. Le chef Powhatan, son père, était justement de retour. J'ai à te parler, Pocahontas. Ensemble, ils marchèrent à l'écart du village. Il dit alors: Kokum, un guerrier courageux, veut se marier avec toi. Pour cette occasion, je te remets le collier que portait ta mère. Pocahontas ne comprenait pas. Elle n'était absolument pas amoureuse de Kokum. Attristée, elle traversa la forêt en courant. Elle arriva devant un grand chêne. Elle s'assit face à l'arbre. Des centaines de petites étoiles vinrent se poser sur l'écorce et grand-mère feuillage apparut. Pendant ce temps, l'équipage du navire accosta sur la côte. John Smith y planta le drapeau anglais. Puis, il en profita pour partir explorer. Il marcha en forêt.
Il s'assit près d'une rivière. Pocahontas était perchée dans un arbre à le contempler. John entendit soudainement un bruit et il se retrouva brusquement face à la jeune femme. Elle s'enfuya en vitesse. Au village, Powhatan venait d'apprendre que les Anglais avaient installé leur campement non loin d'ici. Le chef de tribu comprit alors que la guerre était désormais déclarée. John Smith retourna dans son camp. En passant devant la tente d'un des commandants, il entendit « Il faut éliminer ces sauvages. » Abasourdi, il décida de prévenir la jeune femme indienne qu'il avait vue dans les bois. Il retourna ainsi en forêt. Pocahontas était proche de la rivière. John s'approcha et lui dit « Comment t'appelles-tu »« Pocahontas. » »« Ratcliffe veut votre or. Je viens de l'entendre au campement. » Mais Pocahontas ne comprenait pas. Les Indiens avaient seulement du maïs. Kokum, caché derrière un buisson, assistait à la scène. Il traversa la forêt et arriva au village. Face au chef de tribu, il expliqua que John, le capitaine anglais, leur voulait du mal. Furieux, ils coururent à la recherche de John. Et ils le trouvèrent et le capturèrent. Pocahontas s'était réfugiée auprès de Grand-mère Feuillage. Elle trouva près de l'arbre la boussole de John. Elle fixait la flèche de l'objet qui tournait et tournait. Lorsque tout à coup, elle comprit enfin la signification de son rêve. Elle courut alors jusqu'au village. Pocahontas arriva à temps pour protéger John. Elle le libéra. Le commandant de l'expédition arriva à ce moment et visa Powhatan. Au moment du coup de feu, John s'interposa et reçut la balle à la place du père de Pocahontas. Sous le choc, les soldats comprirent que les Indiens n'étaient pas un mauvais peuple et John était gravement blessé. La corne de brume retentit, annonçant le départ du bateau. Pocahontas vit le paquebot s'éloigner doucement. Elle fit un signe de la main en guise de revoir à John. Et c'est ainsi que les deux amoureux se dirent adieu. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!